recherche d'emploi, pourquoi la chance sourit aux audacieux? Bonjour et bienvenue, c'est David et j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez un emploi, vous savez que la tâche est difficile. Il y a tellement de candidats et si peu d'offres d'emploi qu'il est vraiment compliqué de se démarquer ou de se différencier de la concurrence. À chaque fois que vous postulez à une offre, des dizaines, voire des centaines de personnes font la même chose que vous. Si vous voulez décrocher un rendez-vous avec un recruteur pour lui montrer ce que vous valez, vous devez parfois mettre un pied dans la porte, voire même de l'enfoncer de temps en temps. Cette technique a porté ses fruits à de nombreuses reprises. C'est pour cela que vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi l'audace est votre atout numéro 1 ou un atout indispensable pour réussir sa recherche d'emploi. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que l'audace va vous apporter, une étude de cas d'un candidat audacieux qui a su provoquer son destin et il est plutôt gonflé, des exemples concrets à appliquer pour montrer son audace pendant sa recherche d'emploi et 2 astuces pour développer votre audace si vous n'en possédez pas ou pas assez. Mais juste avant, si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recrutement depuis 10 ans. J'apprends aux candidats en recherche d'emploi à se vendre pour décrocher un emploi rapidement. Alors pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi la première chose que vous devez posséder quand vous cherchez un emploi est l'audace. Je vous pose juste une question. Pourquoi dit-on que la chance sourit aux audacieux? Alors qu'en fait, il n'y a aucune chance là-dedans. L'audace, c'est se créer des opportunités qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. La différence entre ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas réside dans la capacité à provoquer les opportunités. En général, les personnes qui réussissent sont curieuses, courageuses, audacieuses, travailleuses et bien plus. Ils n'hésitent pas à se former, à s'entraîner, à répéter, à échouer. Parce que oui, si vous prenez l'échec du côté positif, échouer vous permet de vous améliorer pour ensuite recommencer jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et cela s'applique bien évidemment à la recherche d'emploi. Je vous donne la définition de l'audace. L'audace, c'est une tendance à oser des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. L'audace est le contraire de la peur. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques. À savoir que pour une recherche d'emploi, il n'y a aucun danger à part un refus, donc vous ne craignez pas grand-chose. Ce qui veut dire que pour votre recherche d'emploi, vous ne devez pas vous mettre de barrière. Vous devez vous dire que tout est possible, quel que soit votre profil. L'audace doit vous servir à vous différencier de la concurrence et vous faire remarquer par votre futur employeur. D'ailleurs, dernièrement, j'ai lu sur le net une histoire super originale qui expliquait comment l'audace d'un candidat l'avait aidé à se faire embaucher. Il avait envoyé sa candidature à plusieurs reprises à une entreprise qui fabriquait des articles de sport. Comme il n'avait jamais de réponse, un jour il s'est présenté à l'accueil en tenue de coursier. Il a expliqué à l'hôtesse qu'il avait un pli confidentiel à remettre en main propre au directeur. Immédiatement, il fut reçu par le responsable. Le jeune diplômé lui donna alors son CV en lui avouant qu'il avait menti mais qu'il souhaitait fortement le rencontrer. Dans un premier temps, le directeur était super énervé, mais en même temps estomaqué par l'audace de ce jeune. Le directeur finit par le rencontrer et pour ce candidat, tout s'est bien terminé. Il fut engagé dans le service marketing qu'il recherchait et fit son chemin dans l'entreprise jusqu'à en devenir le directeur marketing 5 ans plus tard. Par contre, je ne vous dis pas que vous devez vous déguiser pour approcher un recruteur parce que la tentative peut être risquée. L'employeur peut aussi très mal le prendre. Concrètement, l'audace, ça donne quoi pour votre recherche d'emploi? Je vous donne des exemples. L'audace peut être la volonté à vous incruster à un forum ou à un salon pour vous présenter à des professionnels et leur poser des questions sur leur projet de recrutement. Vous pouvez également leur laisser votre CV et prendre leurs coordonnées. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi entrer en contact avec une personne dont l'entreprise ou l'expérience colle à l'emploi que vous recherchez. Vous lui expliquez que vous aimeriez avoir des renseignements sur un secteur d'activité, un métier ou une entreprise et que cette conversation vous permettra d'optimiser votre recherche et de confirmer votre volonté de vous orienter sur ce métier. Vous pouvez aussi téléphoner aux entreprises qui vous plaisent. Demandez-leur quand et comment les recrutements se déroulent et qui en est le responsable. Vous pouvez aussi vous déplacer pour leur demander et laisser une candidature spontanée au passage. Ce moyen peut être très efficace si la société est de petite ou de moyenne taille. N'hésitez pas à vous présenter, montrez que vous avez de l'audace et qu'ils auraient tout intérêt à vous rencontrer. Montrez-leur que vous n'avez pas peur de provoquer les événements. En plus, cela leur prouvera votre forte motivation. Tout le monde peut faire preuve d'audace, que ce soit dans sa vie personnelle et professionnelle, développez-la. Maintenant, je vais vous donner 2 astuces pour développer votre audace rapidement. Première astuce, devenez audacieux en 7 points. Premier point, il faut vous entraîner à être audacieux un peu tous les jours. Au début, ce n'est pas évident, mais plus vous allez répéter cet exercice et plus vous allez oser. Deuxième point, prenez l'audace comme un jeu. Ce sera plus facile.
Comme je vous l'ai déjà dit, vous ne craignez rien donc foncez. Troisième point, faites toujours comme si ça allait marcher. Pas de pessimisme. Croyez toujours en vous. Quatrième point, ne calculez pas le regard ou le jugement des autres. Ne vous fixez aucune limite, la limite c'est pour les autres. Cinquième point, servez-vous des situations de tous les jours, vie personnelle ou professionnelle, comme un terrain d'entraînement. Sixième point, visez toujours la lune. Comme dirait une citation d'Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Ne vous mettez pas de limites concernant vos ambitions ou vos objectifs. Septième point, évitez les relations toxiques qui vont vous décourager. Vos rêves, vos ambitions professionnelles, votre motivation, votre morale, votre humeur dépendent directement de vos relations. C'est pourquoi il est primordial de vous entourer des bonnes personnes. Des personnes positives qui vous tirent vers le haut, vous donnent confiance en vous, vous encouragent et vous soutiennent quelle que soit la situation. Ma deuxième astuce, soyez toujours positif envers votre personne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les médias parlent à longueur de journée des chiffres du chômage et de la crise de l'emploi. Toutes ces informations vous conditionnent négativement. Et cela a comme répercussion de vous faire voir que les aspects négatifs d'une recherche d'emploi. Alors qu'en fait, dès que vous voyez une offre d'emploi qui vous plaît, dites-vous simplement « pourquoi pas ? Pourquoi pas postuler à ce nouveau job ? Pourquoi pas réorienter ma carrière ? Pourquoi pas intégrer cette formation ? Pourquoi pas décider de mes choix de carrière ?» Si vous êtes positif, cela vous aidera à voir les choses différemment, à vous ouvrir de nouvelles perspectives. Il ne faut surtout pas penser que l'audace, c'est uniquement pour les autres. Vous devez vous dire que vous aussi, si vous vous donnez les moyens, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Posez-vous cette question régulièrement. Finalement, pourquoi pas moi? Parce que vous aussi, vous méritez de trouver votre voie pour décrocher votre emploi idéal et de vivre la vie de vos rêves. D'ailleurs, si vous voulez réussir votre entretien de recrutement, j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et autrement, si vous avez des questions, des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par avance de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. À bientôt.